Oui, justement, Blandine, avec notre invité, nous avions parlé donc du problème de chômage. Vous savez, c'est comme une bombe atomique et c'est aussi nuisible comme la bombe nucléaire, le problème de chômage. Alors lui, il propose une solution que je vous invite de suivre, je ne dirai pas plus. Et de Café Carrefour, c'est un plaisir de vous retrouver pour le compte de ce nouveau numéro de la rubrique Entretien sur Café Carrefour. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune qui également fait son petit bonhomme de chemin dans son domaine. Il s'agit de M. Jean-Léon Ouessou. Il est promoteur de la société ARAD, une société spécialisée dans la réservation des tickets de bus via Mobile Money. Monsieur Ouessou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous accueillir dans vos locaux. C'est moi. Alors, avec monsieur Ouessou, assurez-vous, on ne va pas parler de la réservation, mais on veut parler de ce problème crucial aujourd'hui qui constitue une équation difficile à résoudre pour la plupart des dirigeants. Il s'agit du chômage. Comment trouver une solution au chômage des jeunes? Alors, monsieur Jean-Léon Ouessou, c'est de ça qu'on va parler avec vous. Alors, la première question tout de suite, c'est de savoir aujourd'hui, quel est le diagnostic qu'on peut faire de la situation des jeunes au Bénin? Bon, parlant de la situation des jeunes au Bénin, il faut avouer que le diagnostic ne présente pas un très bon résultat. Et de ma position d'entrepreneur, bien de jeune entrepreneur, j'ai quand même la chance de voir tout type de jeunes. Je sais le nombre de jeunes qui passent par ici par semaine à la recherche de l'emploi. Pas seulement qu'ils viennent déposer des dossiers, mais quand on lance un recrutement, le monde la foule qu'on constate, c'est ça qui donne la chair de poule. Bien avant de venir à votre projet, oui. Vous avez dit que le diagnostic n'est pas bien, n'est pas reluisant. Qu'est-ce qui est à la base de ce diagnostic qui ne date pas pourtant d'aujourd'hui? Depuis toujours, quand on demande, c'est à cette réponse. Parfait. On ne peut pas rejeter à 100% le tort au gouvernement. C'est vrai, tout le monde sait déjà que le tort, c'est d'abord au gouvernement qui a le pouvoir de mettre en place un système et pouvant permettre à cette jeunesse de comprendre ce qu'on appelle l'entrepreneuriat depuis les bas âges avant de finir leur formation. Donc, on sait que le gouvernement a tort sur ce point. Maintenant, la faute est aussi un peu à la jeunesse. Et je vous explique. La jeunesse perçoit un peu l'entrepreneuriat ne perçoit pas l'entrepreneuriat comme un métier. On parle de la police, on parle de la médecine. On pense que l'entrepreneuriat, c'est au second rang. Ce n'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est aussi comme un métier qui demande des profils et qui a aussi ses principes. Parce que je vais profiter rapidement pour parler brièvement des étapes de l'entrepreneuriat. Et là, vous allez comprendre l'origine même du mal. L'entrepreneuriat demande de faire deux étapes au début. Il y a la première étape que nous appelons l'identification de l'idée. Et la deuxième étape qui est l'élaboration du projet de l'entreprise. L'identification de l'idée, ça consiste à faire quoi? À identifier d'abord un domaine qui doit répondre d'abord à votre domaine de prédilection. Parce que si vous n'avez pas la passion dans un domaine et que vous vous lancez dans ce domaine, c'est que vous allez tout faire, vous allez fournir les efforts, mais vous n'aurez pas le résultat escompté. Donc il faut identifier d'abord un domaine d'activité qui vous passionne. Vous cherchez un problème dans ce domaine d'activité, parce que les problèmes, il en existe. Nous sommes dans un pays sous-développé, donc nous sommes entourés de problèmes. Donc ça revient à notre génération, à cette jeunesse, d'identifier un problème de la communauté et de chercher maintenant à apporter une solution. Une solution apportée à un problème de la communauté, c'est ça que nous appelons idée d'entreprise. Donc, quand tu as l'idée d'entreprise, il y a la deuxième étape qui est plus difficile d'ailleurs, qui est l'étape de l'élaboration de l'idée d'entreprise. L'élaboration, là aussi, il y a trois étapes. Il y a la première étape qui est l'étude de marché, qui permet de voir ce qui est déjà fait dans ce domaine, quels sont les concurrents qui sont là, ce que je veux faire, à quel prix ils sont en train de définir, ils sont en train de le faire déjà, quelle est l'innovation, le plus que moi je veux apporter, ou bien est-ce que je suis le seul dans ce domaine. Donc l'étude de marché te permet au fait de connaître, de maîtriser ton environnement,
de savoir ce que tu veux faire réellement. Parce que avant de bien faire quelque chose, il faut connaître là où on veut agir. Donc, après cette première étape, il y a l'étape qu'on appelle l'étude technique. L'étude technique te permet au fait d'évaluer toi-même tes compétences. Je veux m'insérer dans tel domaine. Qu'est-ce que j'ai comme compétences personnelles? Moi-même d'abord. Maintenant, quelles sont les compétences dont j'aurai besoin? Quelles sont les compétences que je peux acheter aussi? Et plusieurs d'autres choses. Il y a la troisième étape qui est l'étude financière. Et quand on parle de l'étude financière, c'est que tu fais l'inventaire des besoins dont tu auras les besoins pour pouvoir évaluer le budget qu'il te faut pour lancer ton projet en question. Donc, il faut avouer que la majorité ignore toutes ces étapes qui sont nécessaires pour l'élaboration du document précieux qu'on appelle le business plan. Et c'est là le rôle des incubateurs. C'est là où la jeunesse doit rentrer, doit s'insérer dans un système d'un incubateur, parce que le gouvernement, jusqu'à la date d'aujourd'hui, moi je n'ai pas bénéficié de ça. Je ne sais pas s'ils sont en train de prendre les mesures nécessaires, mais je pense qu'il faut quand même que le gouvernement pense à créer, à mettre en place une école. Et j'ai même pensé à un projet qu'on appelle Académie régionale de développement personnel. Justement. Et de l'entrepreneuriat. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même un jour finir avec l'épineux problème du chômage des jeunes? Je vous explique. La solution, il y a une solution qui peut radicalement changer la situation si les investisseurs du pays sont prêts à accompagner la jeunesse. Si le gouvernement en place est prêt à accompagner la jeunesse. Et cette solution magique, on appelle ça incubateur. Je vous explique. Je suppose, moi j'ai l'envie, c'est-à-dire mon projet, mon défi, c'est de mettre en place un incubateur. Parce que je vous assure, il y a trop de jeunes porteurs d'idées d'entreprise, des idées très innovantes. Moi, quand je prends mon cas par exemple, c'est vrai, je n'ai pas été assisté par un incubateur. Je me suis débrouillé jusque-là, mais je pense qu'à la date d'aujourd'hui, j'ai développé un menu avec MTN qui me permet aujourd'hui de donner mon agrément à tous les marchands du Bénin. Plus de 18 000 marchands. C'est que j'ai la possibilité de recruter plus de 18 000 commerciaux. Et si j'avais cette capacité de donner du salaire, même si c'est le SMIC, à ces 18 000, imaginez un peu ce que moi seul je peux faire. Alors, on s'en va finir cet entretien, mais je voudrais savoir, vous avez parlé de créer un incubateur. Où en êtes-vous dans cette démarche-là actuellement? Bon, actuellement, nous avons lancé, je vous remercie vraiment pour la question parce que je sais que les jeunes seront à l'écoute. Bon, actuellement, nous sommes à l'étape de collecte des documents. Quand je parle de collecte des documents, c'est-à-dire les jeunes porteurs d'idées d'entreprise, ceux qui ont leur idée d'entreprise, ils peuvent nous amener leur projet, d'accord? Il y a un jury qui est mis en place qui va étudier ces projets. Donc, nous allons sélectionner des projets. Vous voyez un peu, nous allons sélectionner des projets et comme on a dit, on a annoncé via les réseaux sociaux. Et la rentrée, c'est-à-dire l'incubateur, nous allons le lancer réellement le 18 février prochain. Donc, je lance un appel à cette jeunesse, ceux qui ont des idées d'entreprise et qui sont prêts à se faire accompagner, de se rapprocher de nous pour pouvoir avoir une solution. Alors, M. Oussou, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Je crois qu'on a abordé la plupart des points. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter très rapidement? Bon, ajouter quelque chose, c'est de faire comprendre à la jeunesse qu'ils ont vraiment besoin de se faire former avant de se lancer réellement dans leur projet d'entreprise. C'est très nécessaire. C'est très nécessaire parce que la formule n'est pas rentrée, c'est-à-dire la jeunesse pense que entreprendre égale devenir riche. Ce n'est pas ça. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Donc, l'entreprise ou l'entrepreneuriat a ses principes que la jeunesse doit comprendre avant de se lancer. Sinon, tu vas beau économiser, mais gaspiller ton argent. D'accord. Monsieur Jean-Léon Ouissou, merci. Merci, c'est moi. Je rappelle que vous êtes le promoteur de la société ARAD. Avec vous, on a parlé donc emploi des jeunes, le chômage des jeunes qui constitue une gangrène. Et on vous aura donc compris, chers amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. C'était donc le numéro donc de la rubrique Entretien sur Café Carrefour. Merci à Olivier Dodinou qui est resté derrière la caméra et à mon réalisateur de circonstances,
Eric Guédéron. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc Jean-Laurent Ressour, chef d'entreprise, qui partageait avec nous sa solution pour le problème de chômage. Vous savez, généralement, moi je dis, voilà, nous sommes dans un contexte où vous faites du CI jusqu'en terminale. Il n'y a pas une matière sur l'entrepreneuriat. Aucun enseignant nous en a parlé. Et puis après le bac, on vous demande d'aller entreprendre. Paradoxe pour paradoxe. Justement. Et donc, sa solution pour lui, c'est de créer un incubateur qui puisse récupérer des jeunes, les former, mettre dans leur tête des idées d'entrepreneuriat. Le Canada a forgé ou a bâti son économie parce que, entre-temps, ce pays a lancé 300 écoles de formation en entrepreneuriat. Wow. Cela a fait germer une classe d'entrepreneurs, forcément, qui vont recruter et puis voilà. Et je crois que c'est ce que propose donc ce monsieur. Et j'espère que nos autorités pourront véritablement sentir le besoin, n'est-ce pas, de créer des centres de formation pour des jeunes. C'est vrai que par le passé, on a eu cette histoire de business center où on a créé un peu partout dans les grandes villes du Bénin, de ces centres de business. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, mais le besoin est là. Nous avons des jeunes qui sont sur le terrain, qui ont des projets, mais qui courent de bureau en bureau, et parce que, bon, justement, il n'y a pas quelqu'un pour les canaliser, pour les orienter, et donc le besoin est là. Ouais, espérons que la solution puisse prendre. Hein. Les Ivoiriens disent copier n'est pas voler. Si on peut prendre exemple sur le Canada et que ça marche pour nous, également tout en tenant compte de notre contexte, ce sera que bienvenu. Merci Eric, merci à Alban Meva aussi